L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonsoir à tous, il est 18h, on fait tout de suite un point sur les conditions de trafic dans la métropole et le trafic est très perturbé comme vous pouvez le voir sur cette carte qui est très rouge sur le périphérique sud mais également sur l'A en direction de Paris, de forts ralentissements notamment à hauteur de Faches-Tuménil, sur l'A27 aussi en direction de Bruxelles, un encombrement qui se crée dans le centre-ville de Roubaix et sur l'A22 des ralentissements, voilà donc un périphérique qui est en règle général assez perturbant cette fin de journée. On refera un point au prochain quart d'heure. Du côté de la météo, un temps mitigé qu'on a pu retrouver aujourd'hui dans la métropole, un ciel nuageux avec quelques éclaircies, des températures fraîches, 7 degrés cette semaine, le ciel sera encombré, mais ça devrait s'améliorer ce vendredi avec le retour du soleil. Les infirmiers, aides-soignants et autres personnels de santé du secteur public et privé étaient dans les rues de Lille aujourd'hui. Ils sont appelés à se mobiliser contre la dégradation de leurs conditions de travail et la rigueur budgétaire qui affecterait la santé. Selon les manifestants, la rentabilité des hôpitaux passe par les soins et cela doit stopper. La rémunération des infirmiers et anesthésistes est également pointée du doigt. Les syndicalistes préviennent que si rien ne change, d'autres mobilisations et actions plus importantes auront lieu. On écoute tout de suite les propos d'un des manifestants au micro de Louis Caillé. Il y a beaucoup de pénibilité dans le travail, on fait des nuits, on fait des week-ends, on fait des après-midi, on fait des matins, on commence à 6h, on finit à 21h et il y a des mamans. La profession est fort féminisée, donc il y a beaucoup de pénibilité. Oui. Il y a eu des retours sur plus particulier sur notre combat plus spécifique sur notre combat d'infirmiers anesthésistes. Et là, pour l'instant, sur le plan national et sur le sort de l'hôpital en général, on n'a pas eu de retour pour l'instant. Il s'agit d'un mouvement national. Des rassemblements ont lieu partout en France aujourd'hui. Les étudiants du syndicat Sud Solidaire manifestent leur colère auprès de Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, face au retard de versement des bourses. Ces retards auraient, selon eux, des conséquences dramatiques au quotidien. En ligne de mire, la bourse Blériot, qui a été supprimée lors de l'arrivée de Xavier Bertrand à la tête de la région. Celle-ci aurait dû être remplacée par une nouvelle bourse appelée Mermoz, mais la plateforme Internet pour que les étudiants s'inscrivent n'est toujours pas en ligne. Et un grand nombre d'étudiants se retrouvent sans rien, sans moyens. Aurélien Lecoq du syndicat Sud revient sur la situation qu'il qualifie d'alarmante. Un étudiant en Espagne qui nous dit du coup devant cette situation, plus trop le choix, diminution drastique de toutes les dépenses autres que vitales. On essaye de se faire inviter en loose day, on fraude le métro qui est ultra cher, on vole même parfois, on se contente chaque mois de moins en moins en se disant que ça ira mieux demain, vu qu'on a plein de bourses qui devront théoriquement arriver. On a des étudiants qui nous racontent que leurs parents vont devoir peut-être contracter des prêts alors qu'ils sont déjà endettés pour pouvoir assumer le reste de leur année et ce, alors qu'on n'est jamais que le 7 novembre. On est globalement sur le début de l'année. Et en réponse aux réclamations des étudiants, je vous propose d'écouter tout de suite les propos de Nicolas Lebas, vice-président au Conseil régional délégué à l'enseignement. L'exécutif régional a souhaité mettre en place un dispositif plus avantageux pour permettre à davantage d'étudiants de la région des Hauts-de-France de partir à l'étranger. Et c'est donc cette fameuse bourse Mermoz qui a été votée par le Conseil régional le 14 octobre, qui va recevoir 5 millions d'euros, soit plus de crédits qu'auparavant, et donc bénéficier à davantage d'étudiants. L'objectif que nous nous fixons pour cette année universitaire, c'est 3 500 étudiants contre 2 900 auparavant. L'administration du Conseil régional y travaille, et je sais que les systèmes informatiques sera bientôt disponibles. La célèbre auteure Amélie Nothomb était à la FNAC cet après-midi pour dédicacer son nouveau livre Riquet à la houppe, un conte de Charles Perrault revisité, sorti au mois d'août dernier. Et ce n'est pas la première fois que l'écrivain se rend sur l'île puisque tous les ans nous avons le droit à sa visite. Xavier Silly a fait la rencontre d'Amélie Nothomb. Je pense que ça a l'air prétentieux comme explication, mais je n'en ai pas trouvé d'autres. Je pense que mes livres sélectionnent des lecteurs qui sont l'élite de l'humanité. Je constate que mes lecteurs et mes lectrices sont les mieux, les plus chouettes, les plus sympas, les plus intéressants, etc. Et du coup, comment je ferais autrement que de les aimer ? Moi qui ai été
tellement seule pendant tellement d'années de ma vie. J'ai rencontré des gens tellement bien, grâce à des livres que j'avais publiés, qui ont été lus par des lecteurs et qui ont suscité un tel enthousiasme. Ben voilà, je pense tout simplement que mes lecteurs sont les gens les mieux du monde. Le train pour l'emploi arrive en gare Lille-Flandre demain. Dans les différents wagons, 5 parcours à découvrir autour de l'emploi. Cette exposition permet aux visiteurs de faire le point sur leur situation professionnelle et trouver des solutions pour développer leurs projets. Des experts de Pôle emploi les accompagneront à travers ces parcours. L'objectif principal, permettre à certains un retour plus facile dans le monde du travail. Cette opération a été lancée entre autres par la SNCF, le MEDEF ou encore ADECO. Le train sera donc en gare de Lille-Flandre demain jusqu'à 16h. On écoute tout de suite le directeur régional des opérations chez Pôle emploi au micro de Louis Caillé. Les conseillers, pour prouver l'interaction, tous les conseillers auront à disposition une tablette. Et sur cette tablette, vous retrouvez tous les sites des partenaires. Donc c'est là où c'est une vraie marque, j'irais, d'interactivité entre les partenaires. C'est-à-dire que si on a besoin d'informations sur la formation, il y a les sites de l'AFPA, mais vous avez aussi l'Emploi Store de Pôle emploi qui balaye, j'irais, l'ensemble des problématiques de l'emploi. Vous aurez l'occasion d'être renseigné au maximum et sortir avec ce fameux plan d'action et pas se dire tiens, qu'est-ce que je fais après le train ? Le Kinépolis de l'Homme fête ses 20 ans. Pour l'occasion, le complexe cinématographique organise des événements exceptionnels pendant 20 jours. Au programme, des avant-premières, des concerts et animations. Les 20 ans du Kinépolis, c'est également l'occasion de vous rappeler l'importance de ce temple du cinéma pour la métropole. Le Kinépolis est le plus grand complexe cinématographique de France et le 5e en Europe. Il a attiré plus de 46 millions de spectateurs depuis 20 ans. Et c'est avec des films comme Les Ch'tis, Titanic ou encore Avatar qu'il a suscité le plus d'entrées. Le complexe tente d'améliorer sans cesse son offre avec des technologies de pointe, le laser ultra et la dernière en date. Donc pour profiter de ces 20 ans, je vous le disais, des événements de taille, le 21 novembre, avant-première du film À fond avec José Garcia ou encore la venue de Omar Sy pour la sortie du film Demain, tout commence. Tout de suite, notre météo avec votre météo avec Clotilde Leguevac et nous on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.